Nous allons lire la parole pendant ce temps que nous sommes debout. Nous allons lire dans Marc chapitre 11, versets 22, 24. Marc 11, 22, 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ce matin, nous te remercions pour cette réunion. Toi, tu as dit dans ta parole que 2 ou 3 à mon nom, je serai parmi eux. Nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons ton onction nécessaire dans cette église. Envoie-nous ton esprit afin qu'il nous conduise du début jusqu'à la fin. Tout esprit contraire au Saint-Esprit, nous les chassons loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Envoie-nous tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer à lire. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1, verset 9. Je commence au verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie d'être encore avec vous. Je crois, Dieu voulant, on va répéter certaines choses qu'on avait dit ici. Je vois, nous avons beaucoup de jeunes ici qui ont besoin d'une précision, qui ont besoin de la parole pour savoir comment se conduire dans cette vie. Je veux parler de l'autorité que la parole de Dieu accorde à son peuple. Amen. Le pouvoir que Dieu donne à son Église. La puissance que Dieu a donnée à ses aigles. C'est de cela que je veux parler. Je veux montrer Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Cette puissance que nous allons démontrer ici, Dieu n'avait pas commencé seulement avec nous ou avec l'épouse, mais il avait commencé avec Adam dans le jardin d'Éden, comme nous avons dit mercredi. Il avait fait cela, il avait démontré cette puissance-là à son peuple Israël, comme on avait vu la fois passée. Il avait démontré cette puissance-là dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons le devoir, comme il est le même, de démontrer aussi cette puissance-là. Nous avons dit mercredi que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a aimé l'homme. Il a aimé Adam, il lui a proposé un héritage. Adam avait l'héritage, et l'héritage qu'Adam avait, c'était la foi. Adam avait le titre de propriété, le titre de la terre, ce que Dieu lui avait confié, que lui est Dieu pour l'univers, mais Adam était un petit Dieu, un Dieu mineur, un Dieu pour la terre. Adam commandait, il avait la puissance, il avait l'autorité, il avait la force. Ce passage que nous venons de lire dans Marc 16,
Adam n'enseignait pas cela, mais il pratiquait cela. Amen. Amen. Dans brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 99, Frère Branham dit ceci. Maintenant, quand Adam a péché d'avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Beaucoup des incrédules disent, Frère Branham était un faux prophète. Vous le demandez pourquoi? Il a prêché la semence du serpent. Il disait que le serpent a couché avec Ève. Mais pour nous les aigles, nous savons que cela est la nourriture des aigles. Les serpents réellement couché avec Ève. C'était ça la première chose, la technique que le diable a employée pour réduire la puissance de l'homme sur cette terre. La Bible nous démontre clairement que ce serpent-là parlait. Mais lorsque les intellectuels prennent cela aujourd'hui, ils veulent comparer ce serpent-là avec ce serpent qui rampe aujourd'hui. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Ève a répondu à l'Éternel, le serpent m'a séduite. » Verbe séduire, si vous consultez, cela ne veut pas dire manger les pommes de terre, non. Le serpent m'a abusé, le serpent a dérangé ma morale, le serpent m'a déshonoré. Cela veut dire que la Bible explique même la semence du serpent. Ève a fait cela, puis elle a présenté le produit à Adam, et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion. Adam avait communion avec Dieu. Il marchait en communion avec Dieu. Il causait avec Dieu comme un père cause avec son enfant. Dieu pouvait écouter sa voix et lui répondre directement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants qui ont un problème sérieux. C'est que depuis qu'il a crié, il est entré tout simplement dans l'église du message, mais il n'est pas certain que lorsque je parle à Dieu, Dieu va me répondre. Ça reste un problème. Mais si nous sommes réellement à rentrer dans le message, si le message a atteint son but sur vous, ça ne sera pas une équation. Parlez à Dieu et Dieu vous répond. Proposez Dieu et Dieu vous répond. À quoi vous sert bon de rester beaucoup de temps à crier, comme nos amis pentecôtistes font? Kitisa makilana yo, laisse ton sang descendre, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais un enfant de Dieu véritable, lorsqu'il prie, lorsqu'il entre à causer avec Dieu, il sait que Dieu va m'écouter et moi je vais répondre. Je vais lui proposer mon problème et il va me répondre. Adam avait cette relation-là avec Dieu. Mais il avait perdu cette relation-là. Il avait perdu tout ce qu'il avait. Il avait perdu l'héritage qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, les jours où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Adam avait l'autorité suprême et complète. C'est qu'il commandait, il avait une puissance, mais il avait perdu cela. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné l'autorité, il lui a donné la puissance, il lui a donné le pouvoir, l'homme régnait. Il faisait des choses et Dieu agréait, les choses s'accomplissaient. Il pouvait prononcer la parole et voir l'accomplissement de ce qu'il parlait. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout,
Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Vous voyez? Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. L'homme a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas, et c'était fait. Ce que je vous disais, qu'il ne prêchait pas cela, mais c'était le pouvoir que Dieu avait investi en lui. S'il déclare cette montagne quitte ici et va là-bas dans le calme, il ne disait pas que je vais d'abord aller jeûner, je vais d'abord aller faire 40 jours sur la montagne, mais c'était sa vie. Amen. Il a été investi de ce pouvoir-là. Il savait que si je dis cette montagne quitte ici et va là-bas, la montagne va respecter. Cet fait, Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici, c'est des racines, et soit planté là. Et c'était fait. Vous voyez, en effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur, au-dessus de Dieu notre Père, au-dessous de Dieu notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. Amen. Amen. Mercredi, on avait vu qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Lorsque nous marchons connaissant que nous sommes de Dieu, nous allons sentir la responsabilité. Cela veut dire, un Dieu, lorsqu'il parle, il sait que ce que je dis ici va s'accomplir. Tout ce qui existe que nous voyons existe par la parole. Et lorsque vous prenez cette parole-là, vous le mettez en vous, vous devenez un petit Dieu. Amen. Tu peux prononcer la bénédiction et la bénédiction atteint la personne. Amen. Tu peux prononcer la malédiction et la malédiction aussi atteint cette personne-là. Mais la parole nous conseille de ne pas maudire. Amen. Parce que si nous maudissons, réellement la malédiction va tomber. Lorsque Adam marchait, il savait qu'il était un petit Dieu. Lorsqu'il prononçait quelque chose, il avait la patience que ce que je prononce va s'accomplir. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas cela. Vous trouverez un frère dans des distractions, il parle n'importe quoi. Vous trouverez une sœur dans la distraction, mais nos paroles, nous devons peser nos paroles avant de parler. Parce que la parole nous dit que tout homme sera jugé à partir des paroles qui sortiront dans sa bouche. Donc nous devons contrôler nos paroles et nos pensées. Dieu regarde cela tous les jours. Vous ne pouvez pas penser que comme je pense mal, comme je prononce mal mes paroles, je ne suis pas avec Dieu. Dieu te voit là où tu es. Adam savait que si je prononce la parole, je suis une autorité, je ne peux pas discuter. Même les démons, si je prononce, ils vont s'en aller. Tout ce que je prononce, je règne. C'est que j'ai le pouvoir élargi ici. Tout ce que je dis peut se voir. Mais l'homme avait perdu cela. Il avait perdu au profit de la connaissance. Il avait perdu cela. Il a laissé tomber la foi. Il faisait tout cela par la foi. L'héritage qu'il avait, c'était la foi. Mais il avait laissé la foi, alors il a perdu tout. La promesse était dans la parole qu'au temps de la fin, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est que dans toute la parole, dans tous les âges, les gens pouvaient récupérer cet état, mais ce n'était pas leur promesse. La promesse dans la parole était pour nous. Quel que soit l'état, mais la promesse était pour nous. Récupérer la suprématie, récupérer l'autorité totale de la parole, cette promesse-là de la restauration complète dans la Bible a été gardée pour nous. Frère Branham dit dans Fête des trompettes, paragraphe 22, il dit que ce que nous devons faire, ce que le message est venu pour faire pour nous,
c'est nous faire quitter totalement dans les traditions du monde, nous faire quitter totalement dans les traditions pentecôtistes pour que nous venons à la véritable expiation. Amen. Nous avons passé par l'expiation, mais Frère Branham parle d'une expiation authentique. Lorsque vous passez dans cette expiation authentique, vous avez aussi la rédemption complète. Vous avez le véritable rédemption. Si vous avez cette véritable rédemption, ça va te remettre dans la position là qu'avaient Adam et Ève. Faites des trompettes, paragraphe 222. Il dit ceci. Dans Apocalypse 11, nous voyons que leur ministère, le ministère de Moïse et Élie, qui appellera Israël à sortir des traditions juives, tout comme le ministère du 7e âge appelle l'épouse à saillir des traditions pentecôtistes. Souvenez-vous que Moïse et Élie doivent appeler Israël à sortir de l'ancien sacrifice par le sang de l'agneau, des moutons et des chèvres. Moïse et Élie doivent appeler Israël de sortir de cela, les anciens sacrifices que le peuple d'Israël offrait à Dieu pour que son adoration soit complète. Cette adoration-là, Israël est en train de pratiquer cela jusqu'aujourd'hui. Mais lorsque Moïse et Élie viendront, ils vont appeler le peuple juif à sortir de cela. Frère Branham continue, il dit, par le sang des taureaux, des moutons et des chèvres, afin de venir au véritable sacrifice vivant à la parole. Et pourquoi ce message du 7e âge est-il là? Il donne le but pour lequel le message est là. Pourquoi ce message du 7e âge est-il là? Venant sous la même trompette, exactement la même chose, sous les mêmes sceaux, pour appeler le peuple. Le message est venu pour appeler le peuple, pour appeler l'épouse à sortir des traditions du monde. C'est qu'à sortir de toutes sortes de mondanités. L'épouse ne peut pas être là, mélangée à la mondanité. Non, l'épouse doit quitter toutes sortes de mondanités. Si les mondains ont leur façon de ranger les cheveux, mais l'épouse doit refléter l'image de la parole. Amen. Exactement la même chose, sous les mêmes sceaux, pour appeler le peuple, l'épouse, à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte pour aller dans l'authentique expiation, la parole. Christ personnifié dans sa parole et fait chair parmi nous. Amen. 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 Lorsque vous venez à la véritable expiation, c'est cela qui amène la véritable rédemption dans ta vie. Et lorsque tu reçois l'authentique rédemption, c'est ça qui te ramène à la position. Parce que le prix est payé. La rédemption, le rachat, veut dire que tu es ramené à ta place originale. Tu récupères cette position-là de force, tu récupères cette position-là de l'aigle, où tu peux avancer avec toute autorité, où tu peux avancer avec tout pouvoir. Voilà la façon dont Dieu a créé l'homme et ce qu'il lui a confié comme autoritaire, comme pouvoir dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a perdu cela. La promesse était dans la Bible que l'homme va récupérer cela et c'est ce que nous sommes en train de montrer. L'ange est dans l'église aujourd'hui préparant l'épouse. Nous disons que l'ange fait des va-et-vient, il est toujours dans l'église, il n'a jamais quitté l'église. Pourquoi l'ange est dans l'église? Pour attribuer la puissance, pour que le peuple avance,
croyant que nous ne sommes pas seuls, mais l'ange est là devant pour nous guider avec toute force pour aller dans la destination où nous allons. Il y a des églises aujourd'hui qui se mettent dans des distractions pour dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais l'ange que Frère Branham a dit dans Dieu Vierge, paragraphe 100, il dit que cet ange-là est dans l'église pour la préparation de l'église. L'ange vient pour notre préparation. Et lorsque nous nous préparons, c'est pour aller quelque part. Mais si vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, il n'y a rien encore à se préparer. Là, l'église entre dans la distraction. Chacun fera ce qui lui plaît. Adam a perdu sa force au départ à cause des souillures de sexe que sa femme a provoqué dans le jardin d'Éden. C'était la technique que le diable a utilisée au départ, au début, pour anéantir, pour affaiblir la force de l'enfant de Dieu. Le diable, lorsqu'il voyait Adam, il voyait une force grande en Adam, il voyait un pouvoir grand en Adam, il voyait que cet homme était investi avec beaucoup d'autorité sur cette terre. Mais Adam ne réalisait pas cela. Il voyait comme si c'était de la blague. Il ne savait pas que la force que j'ai, ce que je commande, les choses arrivent, ce sont des choses que je peux protéger. Aujourd'hui, ce que nous avons eu dans ce message, ce que Dieu nous a fait grâce, c'est une chose très grande que les rois de cette terre ne peuvent pas percevoir, que les présidents de cette terre ne peuvent pas recevoir. Ils peuvent recevoir des maisons, ils peuvent recevoir des femmes, de l'argent, mais ce que nous avons, ils ne peuvent pas recevoir cela. C'est quelque chose qui est très important, plus que de l'or. Mais particulièrement, vous verrez des frères qui blaguent toujours avec cela, qui ne considèrent pas cela. Ils voient que même si je perdais cela, demain je peux récupérer cela. Adam avait pris cela avec de légèreté. Mais lorsqu'il a perdu cela, ils se sont trouvés nus, ils se sont trouvés nulle part. Alors la promesse est venue que c'est plus tard que cela sera restauré dans l'église. Jésus, lorsqu'il marchait sur cette terre, il avait démontré que la façon dont Dieu a créé l'homme et ce que l'homme pouvait faire. Partout où il passait, les gens témoignaient. Ils disaient la force que cet homme a, nous ne savons pas. Ces pharisiens discutent avec lui. Est-ce que nous aurons un autre homme qui attend comme Messie qui viendra, qui fera des choses plus que cet homme? Parce que ce qu'il faisait étonnait les gens. Ils ont vu Lazare, 4 jours après sa mort, Lazare est ressuscité. Toute la ville bougeait. Ils disaient, nous n'avons jamais vu un homme qu'on a déjà enterré, 4 jours après, il résiste. Même les pharisiens avaient eu chaos. Ils n'avaient pas encore de discussion à discuter. C'était surnaturel, c'était au-delà de ce qu'ils pensaient. Sa puissance s'est démontrée. Sa force s'est démontrée. Les centeniers romains avaient dit, oh, toi, tu ne peux pas venir chez moi. C'est pour cela que moi-même, je ne suis pas venu t'appeler. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais parle-moi seulement. Parce que je commande aux militaires, ils m'obéissent. Mais toi, le pouvoir que tu as, c'est qu'il avait reconnu. Et Jésus-Christ, lorsqu'il marchait, il savait que toute personne qui va reconnaître que je suis investi de ce pouvoir-là, c'est ça la foi, il sera sauvé. Lorsque le centenier lui a dit que parle seulement un mot, comme moi j'ai l'autorité ici et je parle, les militaires respectent. Si toi aussi tu parlais, les démons même de la mort vont respecter. Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une grande foi comme ça en Israël.
Voilà ce que Jésus a appelé foi. C'est qu'il vous faut avoir foi dans la parole de Dieu. Lorsque vous croyez que toute force, toute puissance est dans cet homme, même dans votre frère, si vous dites que frère parle un mot, je serai guéri. Le frère va parler, vous serez guéri. Ce qui fait aujourd'hui est que les gens n'ont pas foi les uns aux autres. Lorsque nous disons vous êtes de Dieu, les gens disent ok, ça va, nous sommes de Dieu. Mais ils ne prennent pas cela au sérieux. Frère Branham dit, nous ne sommes pas seulement des dieux simples, mais nous sommes des tout-puissants. Un tout-puissant est celui que tout ce qui est devant lui est possible. Il n'y a pas de difficulté devant lui. Les témoins de Jéhovah avaient leur cours. Ils vous disent, vous dites Jésus-Christ c'est Dieu, mais il est Dieu tout-puissant. Mais nous aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de Jésus-Christ, mais nous parlons de nous-mêmes. Nous croyons que nous sommes des tout-puissants. Cela veut dire aucune chose ne peut tenir devant nous. Tout ce que nous allons par la foi, nous les recevons. Pourquoi? Nous avons eu le message de la restauration. Si nous sommes réellement restaurés, le but de ce message est de faire de nous des fils de Dieu. Le message n'est pas venu pour que nous faisons un nouveau club, pour que nous devenions un groupe qui se connaisse, qui s'aide. Non, le message est venu pour faire de nous des dieux. C'est ça le but du message. Et si tu crois cela, tu sauras que je suis investi d'un certain pouvoir. Jésus-Christ, partout où il passait, même les fous tremblaient. Il disait, mais qu'est-ce que nous t'avons fait? Tu viens pour nous détruire, notre temps n'est pas encore là. Tout le monde savait que cet homme, même le disciple, dans la route lorsqu'il rentrait à Emmaüs, ils ont dit, cet homme puissant en acte et en parole, devant Dieu et le peuple. C'est que et Dieu et le peuple, tout le monde ont constaté que c'est un homme fort. Alors cette force-là, les disciples n'avaient pas la compréhension des Écritures et croyaient que maintenant c'est lui que nous allons établir comme notre roi. Parce qu'avec cette force, les Romains ne blagueront pas encore avec nous. Mais Dieu a son plan. Nous avons la grâce. Dieu nous a ouvert. Il nous a donné la révélation de tous les mystères dans la parole. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons la lumière. Et nous savons comment nous comporter avec cette lumière. Aujourd'hui, beaucoup croient que l'Église qui avait ce pouvoir, l'Église qui pouvait dire ce que j'ai dit ici, c'est seulement au jour de Pentecôte. C'est seulement au jour des frères Branham. Non. Tel que nous sommes assis là, s'il y a un frère en Afrique ou en Amérique, s'il veut traiter avec les saints en Belgique, il va dire les saints qui se trouvent à Liège. Amen. Et les saints là qu'il va dire, c'est vous. Amen. La connaissance que vous avez, même nos frères dans l'âge de l'église d'Éphèse, ils n'avaient pas cette connaissance. Ils n'avaient pas ce privilège que vous avez aujourd'hui. Mais beaucoup de frères, ils voient d'autres frères comme des pécheurs. Celui-ci, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a vu commettre une petite erreur. Celui-là, c'est un démon. Celui-là, je ne peux même pas manger celui. Il peut m'empoisonner. Une autre technique que le diable a mis dans ce message. Il peut m'empoisonner. Je ne peux pas manger celui. Attention, avec les mains, ne serrez pas les mains à n'importe qui. Mais il faut nous considérer comme des saints. Lorsque tu considères ton frère comme un saint, et lui aussi te considère comme un saint, vous verrez le pouvoir de Dieu dans l'église. Frère Branham dit dans la prédication, crois-tu cela? Paragraphe 5, il dit, l'église a toujours le pouvoir. Dieu n'a jamais retiré son pouvoir à l'église. Amen. Mais l'église n'a pas assez de foi pour agir sur base de cela.
C'est tout. C'est aussi simple que cela. Nous essayons des fois de rendre cela si compliqué, mais plus vous rendez l'évangile simple, plus vous avez la réalité. Quand vous êtes très simple vis-à-vis de cela, Dieu l'a dit, cela règle la chose. Pour que je chasse les démons, il faut que je connaisse d'abord, sans citation de Branham, concernant les démons. Tu ne feras rien. Pour chasser les démons, il te faut être convaincu que c'est pour cela que je suis venu au message. Le message a fait de moi un petit Dieu. Alors, quel que soit le nom des démons, je vais les chasser au nom de Jésus-Christ. J'ai ce pouvoir-là qu'avaient Adam et Ève. Pourquoi je dois gêner pendant 30 jours pour aller chasser un petit démon? Nous devons croire que nous avons la puissance. Nous devons croire que l'épouse a la puissance, telle que Israël avait la puissance. Lorsque Israël marchait, jusqu'aujourd'hui, il se référait toujours à la parole que Dieu les avait confiée. Dieu avait dit à Israël que vous aurez toujours la supériorité sur toutes les nations. Ils croient cela jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas les vaincre parce que leurs yeux sont tournés vers l'Éternel. Ils savent que même si tu as 1000 missiles avec des bombes sophistiquées, mais nous, la parole dit que nous aurons toujours la supériorité devant toutes les nations. Ils marchent avec cela. Nous allons lire un peu cela dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 26 et 19. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Verset 19 de 26. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Dans 28, il dit ceci, au verset 7, je saute. On peut commencer au 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la même chose qu'il avait confiée à Adam. Voilà qu'il descend avec cela maintenant sur Israël. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais il s'enfuira devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Ils auront peur de toi. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique. Israël marchait avec ça comme sa magie. Il marchait avec ça comme son absolu. Partout il a traversé dans le désert, toutes les nations, s'ils écoutaient seulement les noms, que Israël va passer par ici, ils craignaient, ils avaient la peur. C'est ainsi que Balak a dit
non, ici ça ne va pas. Ces peuples-là, la force qu'il a, moi je n'ai pas cette force-là. C'est comme les États-Unis qui veulent attaquer Bénin. Bénin va déclarer, il dit non, je n'ai pas la force pour résister à la force de ces gens-là. Maintenant, Balak est assis chez lui. C'était un homme qui ne croyait pas toute la parole. Mais au moins, il savait le secret de Dieu. Il avait dit en lui-même, ce qu'il me faut maintenant, c'est engager un prophète dans cette chose. Si j'appelle quelqu'un comme Balaam, comme il est prophète, s'il maudit ces gens, ils vont perdre la force et je vais les gagner. Amen. Un peuple de Dieu qui est sous le sang tel que vous êtes là, même si quelqu'un prononce sa malédiction contre vous, ça ne vous étendra pas. Parce que vous êtes déjà bénis. C'est pourquoi lorsque nous voyons un comportement flou, nous disons non, laissons ces messieurs dans la main de Satan. Qu'il quitte un peu le sang. Sinon, le diable ne va pas l'atteindre ici. Lorsque vous quittez, nous disons bon, aujourd'hui nous allons prier le diable. Nous t'avons donné une personne, blaguez avec lui maintenant. Mais tant que vous êtes ici et que vous avez la conscience que vous êtes dans le groupe là, le sang de Jésus-Christ vous couvre. Toutes sortes de malédictions changent automatiquement en bénédiction. Balak a dit la force que ces gens amènent. Souvent, je désire lire cela, comme le prophète le dit. Arrive-t-il à Dieu de changer son avis sur sa parole? Paragraphe 105. Mais Moab a vu qu'Israël avait quelque chose qu'elle n'avait pas. Ils ont vu une formidable puissance. C'est une puissance extraordinaire. Balak s'est demandé, cette puissance ici, comment je vais l'enfreinter? C'est la puissance que Dieu avait dit, que tu seras toujours puissant. Le peuple te craindra. Balak avait cette peur-là. Il disait, je n'aurai pas la force pour combattre Israël. Il avait vu une puissance, une force formidable au milieu d'Israël. Et c'était un prophète, cette force-là. Amen. Amen. La force qui était au milieu d'Israël, c'était un prophète. Et ce prophète-là, c'était Moïse. La force que l'épouse a aujourd'hui, c'était un prophète. Lorsque nous nous mettons ici à lire Branham, les diables, même dans ses costumes, ils fuient. Il dit, ils ont les prophètes. C'est pourquoi, si vous voyez quelqu'un chercher à semer la disconfiance entre toi et les prophètes, oubliez-lui. Vous cherchez à l'exhorter que la force que nous avons, c'est les prophètes. Lorsque nous disons, Branham a dit, nous soulevons les mains du prophète. C'est ce que le prophète dit. Lorsqu'on soulevait ses mains, même si vous venez avec des chars de combat, vous commencez à reculer vous-même. Vous venez par un seul chemin, vous fuyez par ce chemin. Pourquoi on a soulevé les mains des prophètes? Au milieu d'Israël, c'était un prophète. Et ce prophète était Moïse. Et il savait que lorsque la bataille allait mal, il n'avait qu'à lui soulever les mains et à les maintenir levées. Et la bataille prenait une nouvelle tournure. Donc, comme ils n'avaient pas ça, ils ont essayé de rivaliser en se servant de la politique, d'une influence politique. Ils ont envoyé chercher un autre prophète qu'ils ont embauché pour qu'il vienne chez eux, afin qu'ils puissent avoir un prophète, qu'ils aient de la puissance au milieu d'eux, comme Israël en avait au milieu d'eux. Ils n'avaient pas de prophète,
ils ont voulu louer un prophète, un mercenaire, un prophète qui pouvait travailler seulement pour le prix de l'argent. Parce qu'on m'a fait la promesse de l'argent. Je crois qu'ici dans le message, nous n'avons pas de pareil messieurs. Ici nous travaillons pour l'amour de Christ. Si vous voulez faire des affaires avec la parole de Dieu, rentrez dans l'église pentecôtiste. C'est là où du matin au soir, aux bénédictions, des blocages, et tu as un visa pour aller en Europe dans l'église pentecôtiste. Mais ici, nous parlons de la puissance complète que Dieu a accordée à son épouse. Lorsque nous parlons de l'épouse, c'est que chacun de nous doit se considérer. Ce n'est pas prendre les choses au pluriel. Que non, nous là les épouses, non. Dieu, lorsqu'il parle de l'épouse, c'est que chaque croyant. Israël avait une force, un pouvoir, une autorité qui venait de Dieu. Et Moab n'avait pas cela. Mais frère Branham dit, sur le plan fondamentaliste, ils étaient identiques. C'est que Israël lisait la Bible et aussi lisait la Bible. Israël pouvait baptiser au nom de Jésus-Christ et aussi baptise au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit non, nous ne resterons pas à côté, nous allons nous mêler, nous allons devenir une seule église. C'est là où je voudrais tirer votre attention. Les Moabites que nous allons parler ici, surtout pour les jeunes gens, vous n'allez pas les chercher qu'ils sont toujours dans l'église pentecôtiste. Non! Ils se sont infiltrés même dans le message. Tout homme dans le message et toute femme dans le message qui n'est pas entré dans le détail de la vision, qui n'a pas reçu le message par révélation, celui-là c'est une Moabite. Et si vous êtes Moabite, nous ne vous chassons pas. Mais nous vous montrons comment Hérite était entré. N'entrez pas par le mariage, non. Là, vous luttez pour réduire la force du peuple ici. Un croyant en Israël, comme nous allons le lire, Israël avait eu cette parole de l'Éternel. L'Éternel les avait dit, pour que vous gardez votre force ici, pour que vous gardez votre puissance, n'essayez pas d'épouser ce peuple ici que vous avez trouvé dans cet endroit. Ne donnez pas vos fils à leurs filles, ni leurs filles à vos fils. Ne considérez même pas leur richesse. Parce qu'il est gouverneur, parce qu'il est député, son enfant aime mon enfant, frère, voyez, il va devenir notre frère. Ça n'existe pas dans le message. Amen. Parce qu'il n'a pas de papier, moi j'ai des papiers, alors il souffre, il va devenir notre frère Moabite. Ça réduit la force. Et frère Branham décrit les Moabites. Il dit qu'une Moabite au milieu des enfants d'Israël était quelque chose qui faisait du mal. Lorsque Balaam est arrivé, il a regardé, il a dit prépare-moi l'autel. On a préparé l'autel tel qu'on préparait en Israël. Il a sacrifié les sacrifices tels qu'Israël sacrifiait. C'est que fondamentalement ils étaient égaux, identiques. Mais il y avait quelque chose en Israël qui n'était pas chez les Moab. En Israël, il y avait les rochers frappés, il y avait le serpent d'airain, il les regardait, il vivait. Il allait au rocher, il buvait. Il gardait la vie, ils avançaient. Ils mangeaient la nourriture des anges. Ils avaient toutes ces choses. Le message de leur temps. La vision réelle en détail. C'est ce que frère Branham dit. Il dit que l'ange lui avait dit, si tu amènes les gens à te croire, ça c'est une arme sophistiquée.
Aucun démon ne peut pas résister à cela. La puissance ajoutée. Une arme nouvelle pour notre génération. Mais une Moabite dans l'église. Oh, écoute comment ils disent. Nous devons croire maintenant à Branham. Mais si nous croyons à l'ange, que c'est l'ange qui a communiqué le message, c'est cet ange-là qui pouvait lui dire que si tu dis cela, tu vas provoquer l'idolâtrie. Si tu dis cela, Dieu est jaloux. Mais Dieu lui-même lui dit, si tu amènes les gens à te croire, et les sœurs américaines moabites venaient avec des petits papiers, ils les mettaient dans les poches. Nous croyons déjà que tu es son serviteur. Nous croyons que tu es son... Si le problème est celui-là, nous croyons déjà. Mais toi, laissez nos cheveux tranquilles. Laissez nos pantalons dans l'église. Nous croyons déjà ce que nous avons le salut. Lorsque vous croyez qu'il est messager, qu'il est serviteur de Dieu, croyez aussi à la parole qu'il dit. Si vous amenez, il doit vous amener à croire à ce qu'il dit. Balaam a cherché à maudire le peuple d'Israël. Mais la malédiction tournait toujours en bénédiction, parce que ce peuple-là était déjà béni. Il n'y avait pas moyen que la malédiction pénètre. Alors, il a vu que la chose était difficile. Il était dans le risque de perdre le bonheur qu'on l'avait promis par le roi Balak. Balak lui a dit, mais toi, tu es un malchanceur. Il y a une maison pleine d'or que je vais te donner, des travailleurs, des chevaux. Maintenant, toi, tu veux être honnête avec Dieu, tu ne veux pas maudire ce peuple. Il dit, mais comment je peux maudire ce peuple que Dieu n'a pas maudit? J'ai fait tout pour maudire, ça ne vient pas. Mais viens à côté, je vais te montrer les trucs. Lorsqu'il est venu, il lui a dit, je connais. Je sais comment dans le jardin d'Éden, comment ce peuple a perdu sa force. Frère, les problèmes des jeunes hommes commençaient à se mettre avec n'importe quelle fille. Ce n'est pas bien. Ça détruit complètement. Si tu étais déjà aigle, tu ne vas pas te rajeunir, mais tu vas voir que tu vas dans la mort. Balaam a dit à Balak, je vais te montrer, c'est simple. Dieu lui-même va tourner contre eux. Lorsqu'Adam a fait cela, c'était l'unique enfant, Dieu lui a puni. Dieu va les punir. Ce que toi tu as à faire, enseigne seulement les jeunes filles, les jeunes mamans, comment ils peuvent les séduire. Mettre des habits là qui les serrent au corps. Frère Branham dit dans les esprits séducteurs, les habits serrés des femmes, ce sont des esprits séducteurs. Des habits qui serrent jusqu'à dessiner son corps, mais ces habits-là ne doivent pas être longs, comme des serres-là d'Israël. Des jupes que vous devez calculer le nombre de centimètres. Ils doivent porter des souliers là comme ça, lorsqu'ils marchent, avec des fardes. Ils doivent farder, ils doivent mettre des beautés que les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont regarder, nous avons lu cela la fois passée, mais ici pour gagner du temps, nous allons seulement parler. Alors, ils vont tomber. Ils vont convoiter ces filles. Vous avez des belles filles ici, j'ai déjà vu. Balak a écouté cela. Il a dit, c'est vrai. Est-ce qu'ils peuvent faire cela? Dans Estrade, chapitre 9, que nous avons lu la fois passée, Dieu disait ceci. Estrade, chapitre 9, verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements. Quel a été le commandement de Dieu qu'ils avaient abandonné? Que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées,
par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Vous devez être jaloux de vos filles. Pas de donner vos filles à leurs fils, quel que soit le prix. Ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Oh, lorsque je suis entré dans la maison des dons, on m'a montré que c'est cette Moabite-là. Dieu ne change pas son avis sur sa parole. Dieu maintient toujours sa parole. Si tu es déjà tombé dans ceci, tu n'as qu'une place à l'autel pour plairer la miséricorde de Dieu. Mais il nous faut enseigner nos fils. Ça c'est simple, même à la maison. Dis à ton fils, une Moabite ici, non. Je ne parle pas des incroyants. Les catholiques et les protestants sont des incroyants. Ça, frère Branham me dit en aucun cas. Vous ne pouvez pas aller toucher à cela. Laissez-les libres là où ils sont. Mais nous parlons des Moabites, des pentecôtistes et des gens qui nous ont infiltrés dans le message. Ce frère Branham me dit, la chose maintenant est difficile, très trompeuse que cette fois-là. Parce qu'à ce moment-là, tu pouvais demander, toi fille, tu es de quelle tribu? Tu dis non, je suis des tribus de Moab. Ah non, c'est une Moabite. Mais aujourd'hui, c'est très trompeuse. Quelqu'un attrape une femme dans la rue, il dit venez écouter, lorsqu'on va demander qui va prendre le baptême, dans cette allure-là, soulevez seulement les doigts. Alors, une Moabite automatiquement dans l'église, elle soulève les doigts et son Moabite homme s'écolle à elle. Ce qu'il produit, c'est la mort. Ce qu'il produit, c'est la réduction des forces de Dieu. Frère Branham me dit, Balaam savait que s'il réussissait dans son enseignement là, Israël sera terrorisé. Et il avait reçu. Les enfants d'Israël marchaient, ils regardaient les Moabites. Ah, mon frère, on nous a dit que nous provenons d'Abraham, nous sommes le même peuple. Ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse. Mais les problèmes de divorce, si j'ai chassé cette femme-là, elle n'a pas étudié. Je peux épouser une autre. Dans ce message ici, vous avez épousé votre femme, vous dites ici du haut de la chair, jusqu'à la mort, c'est la mort qui va nous séparer. Mais demain, on te voit yeux fermés, hein, la figure défigurée. Cette femme me fait beaucoup de choses ici. C'est un enfer à la maison, je vais la chasser. Je vais la chasser. Pour faire quoi? Je vais épouser une autre. Un Moabite. Il a déjà vu une Moabite quelque part. Alors il veut chasser la fille de Dieu pour aller se coller à une Moabite. Une disgrâce dans l'église. Frère Branham me dit que Dieu n'a jamais pardonné cela. Lorsque vous grandissez dans la parole, il faut que vous soyez sérieux. La parole que je vais donner à la femme, ça doit être la femme que je vais épouser. Je vais aimer cette femme. Pas les choses telles que nous les écoutons qu'en Europe on fait les contrats, on n'épouse pas. Dans ces contrats-là, la femme a ses droits, l'homme a ses droits. Beaucoup de droits que l'homme pouvait avoir dans la parole, on a réduit, on a donné à la femme. D'autres droits, on a donné à l'enfant. Tu ne peux pas battre l'enfant, tu ne peux pas crier à la maison. Il n'y a pas de message d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Non.
Le message dit que la femme doit se soumettre totalement à son mari. Si une sœur travaille, comme ici tout le monde travaille, c'est son mari qui doit diriger ses comptes. Oh mes enfants, l'argent qui vient dans mes enfants, c'est pour moi. Pour toi, tu n'as pas de tête. Ta tête, c'est ton mari. Alors tu vas ramasser les habitudes des Moabites que vous avez trouvées. Elles ont compliqué la vie des enfants d'Israël dans le désert. Ils se sont trouvés en train de mourir. Dieu s'est fâché contre eux. Ils tremblaient comme ça devant ces jeunes mamans-là, intellectuelles, qui savaient bien parler. Ils ont négligé leur femme. Cette femme, je l'ai épousée au village là. Mais ici, je vois autre chose. Quelle autre chose que tu vois? Ils commencent à chercher des problèmes avec leurs propres femmes. Que Dieu disait que ce sont des filles de Dieu. Nous devons tirer attention. Et ils ont perdu la force. Ils ont commencé à mourir. Vous voyez que dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu l'autorité à cause de cela. Balaam est entré. Il a glissé. Il connaissait le secret. Il écoutait la prédication. Il a dit que non, les trucs ici, si je mettais ça ici, c'est une bombe au milieu d'Israël. Ça, ils ne vont pas esquiver. Avec leurs yeux d'aigle, ils vont voir que ce sont des filles. Alors, ils se sont mis là-bas. La chose a créé une grande défaite au milieu d'Israël. Voilà la chose qui a réduit la force d'Israël. Nous pouvons prendre par exemple dans la Bible les problèmes de Samson. C'était un enfant d'Israël, né sur la promesse. Sa maman était stérile comme pasteur venait de le dire. Dieu a dit à sa maman, tu ne vas pas prendre la boisson. Tu ne vas pas fumer, par exemple, aujourd'hui. Tu ne vas pas manger des choses impies. Pourquoi? Tu vas naître au monde un garçon qui va amener la délivrance au peuple d'Israël. Ce garçon-là est venu, c'était Samson. Samson avait la force, tel que frère Branham dit, lorsqu'il sortait seulement comme ça, les Philistins tremblaient. Il dit, ce monsieur-là, vous l'avez vu? Il fait peur. Un jour, il est allé, il dormait dans la maison de Delilah. Ils ont dit, il est là. Ok, ils ont appelé Delilah. Donne-lui la boisson avec des diazépams. Trouble-lui. Qu'il reste là jusqu'au matin. Nous, les matins, nous allons nous occuper de lui. Aujourd'hui, il doit mourir. Samson est resté là. À 24 heures, il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, ils ont barricadé la ville, ils ont fermé la grande porte de la ville. Il est arrivé à la porte, la Bible dit, il a secoué la porte. Il a pris la porte là de la ville, il a mis sur son épaule. Il n'est pas descendu dans la vallée, il est monté avec ça sur la montagne. C'est qu'il avait une force. La porte là que vous écoutez, ce n'est pas comme cette porte, non. Une grande porte. Il a laissé là, sur la montagne. Les Philistins sont venus. Cette porte-là, cet homme, seul, ça les a inspiré encore beaucoup de peur, de la crainte. Et cet homme est vraiment fort. S'est rencontré avec les lions dans la route. Il a pris avec ses mains, il a déchiré. Il avait une puissance que même les Philistins ne comprenaient pas. Cette puissance-là venait de Dieu. C'est ce que Dieu avait prononcé sur lui. Mais il n'avait pas tiré d'attention. Il voudrait avoir une chérie. Il s'est appassionné sur une femme de Lila qui maquillait son visage, qui était une femme là, belle à voir de figure, mais beaucoup de méchanceté dans son cœur. Maintenant, Samson était là, il se laissait dans la main de Delilah. Delilah commençait à chérir Samson, comme l'Église aussi se laisse aujourd'hui chérir avec les choses du monde. La Odyssée.
Samson s'est mis à faire amour avec Delilah. Delilah pesait sur lui tous les jours, l'embêtait. Toi, tu dois me dire ton secret. Tu dois me dévoiler là où devient toute cette force. Mais je t'aime beaucoup, tu es un beau garçon. Un juif qui a une force comme ça mérite d'être mon mari. Il est flatté, il est tapé au dos, il montrait qu'il l'aime. L'amour diabolique. Alors, Samson s'est vu sous une pression qu'il ne pouvait pas se contenir. La femme l'embêtait chaque jour. Tu dois me dire ton secret. Aujourd'hui, l'église de Noé a vendu son secret. Et nous avons reçu le secret de Dieu. L'épouse a tous les secrets de Dieu. Tu peux cacher ton problème à l'église, mais lorsque tu arrives à la maison, ton épouse connaît ton secret. Même si tu retiens, mais l'épouse va découvrir. Mon mari, s'il a de l'argent, il n'a pas d'argent, il a une maladie ici au dos. Les gens te voient, tu marches bien, mais c'est l'épouse. Elle doit connaître l'angoisse. L'épouse aujourd'hui a le secret de l'époux. Nous avons les secrets. Et les secrets que nous avons, c'est le message du temps de la fin. Delilah dérangeait Samson. Aujourd'hui, nos jeunes gens, nos jeunes sœurs, j'ai écouté la fois passée, le pasteur disait qu'il faisait l'anniversaire de 50 ans. Moi, j'ai 54 ans. C'est que je suis un peu vieux par rapport. Mais nos jeunes gens, surtout aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent sous une grande pression. Vous verrez une femme qui pèse sur toi avec une pression. Mais dégage-toi avec la parole. Il n'y a pas d'amitié entre le péché et la vérité. Dégage-toi rapidement. Si tu n'as pas la force, cherche un autre petit Dieu, il va t'imposer les mains. Il te faut te dégager de cette Delilah, de cette Moabite, et rester libre dans le Seigneur. Sinon, cette pression que Delilah faisait à Samson, la Bible dit que son cœur s'impatienta à la mort. Tu sais, avec cette pression, au lieu de cacher ça, j'accepte même de mourir. Alors, il a donné son secret. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Nous sommes des bienheureux. Pourquoi? Parce que la Bible avait promis la restauration. Tout ce que l'Église avait perdu le long des âges, tout ce que l'Église avait perdu, les interprétations particulières et autres choses, la Bible avait promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Il y aura un prophète qui va restaurer tout. La manifestation des fils de l'homme. Abraham était là assis. Sarah était déjà fatiguée. Elle était restée des os. Pas d'occasion pour avoir d'enfants. Elle avait besoin d'être rajeunie comme une aigle. Mais Dieu les visitait. Toutes ces visitations-là ne faisaient rien. Dieu parlait à quitte ici, va là-bas, fais ça, fais ça. Tout cela ne faisait rien dans sa chair. Il a fallu qu'Abraham reçoive la dernière visitation de Dieu, où Dieu lui-même était dans la chair humaine. Lorsque Dieu est venu chez Abraham dans la chair humaine, cette visitation-là a provoqué le changement de système dans la vie d'Abraham. Il s'est rajeuni, il a récupéré sa force. C'est ça ce qui donne la force à l'épouse. C'est ça ce qui fait partir toute la tradition pentecôtiste. Amen. Vous pouvez parler de la Bible, ils parleront aussi de la Bible. Mais lorsque vous allez leur parler de Dieu dans la chair humaine, ils vont s'enfuir. Ils vont dire, nous sommes des Moabites.
Notre nation ne connaît pas cela. Tu veux faire un homme Dieu. Amen. Il nous faut croire la totalité de la parole. C'est cela qui va faire de nous des véritables croyants. L'Église avait la force. Israël avait la force. L'épouse avait la force. Les aigles ont la force. C'est la parole de Dieu. C'est l'autorité que la parole de Dieu confie à ses enfants. Mais en marchant, il nous faut tirer de l'attention pour que nous ne retombons pas dans les conditions que Israël était tombé, dans les conditions que Samson était tombé. C'est ça le message que nous avons crié. Nous désirons, lorsque nous parlons, que les gens écoutent ce que nous disons et qu'ils mettent en pratique. Nous ne venons pas à l'église pour crier seulement, non. Quelque part, je prêchais, une sœur criait, Amen, Alléluia, Amen. Lorsque nous sommes sortis, je lui ai demandé, sœur, qu'est-ce que tu as écouté dans ce qu'on a prêché? Je dis non, je n'ai rien écouté. Tu as dit beaucoup des Amen. Je dis non, parce que les autres criaient. Mais nous désirons que les gens retiennent ce que nous disons. Parce que nous croyons que derrière cela, il y a la vie. Nous ne faisons pas de théâtre pour dire que nous sommes de Dieu pendant le temps que nous ne sommes pas de Dieu. Lorsque vous avez le baptême du Saint-Esprit, même 1 milligramme de Dieu en toi, tu as le Dieu Tout-Puissant en toi. Et c'est ça ce qui va te donner la force de résister au péché. Frère Branham me dit, nous pouvons vivre sans péché dans ce monde. Les catholiques croient que pour vivre sans péché, il faut d'abord mourir. Mais nous croyons que dans ce corps, nous pouvons vivre sans péché. Consacré à Dieu. Tu peux commettre des erreurs, Dieu va vous pardonner et continuer votre vie. Que Dieu vous bénisse.